À lui la gloire dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un dise Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse journée, car c'est la journée qu'il a faite. Elle est pour nous un sujet de... Ah oui, et d'allégresse. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui se trouve à ta gauche, à ta droite, cette personne merveilleuse? Dis-lui, je suis content d'être avec toi. Salue-le bien parce que tu ne sais pas demain ce qu'il sera. Dis-lui à la fin du culte, je prends un selfie avec toi. Parce que demain, tu ne sais pas si tu pourras prendre des selfies encore avec lui. Amen, nous pouvons prendre place. Alléluia. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette journée particulière parce que, assurément, l'Éternel nous fait du bien et il va encore nous faire du bien pendant ce culte. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Il va nous faire du bien par sa parole. Ah oui, au nom de Jésus. Avant de commencer le message, je voudrais juste rappeler que cette semaine, nous avons jeûne et prière. Et ce jeûne et prière sera un peu particulier. Nous nous retrouvons mercredi, jeudi et vendredi le matin de 5h à 6h pour ceux qui le peuvent. Nous serons ici pour adorer et exalter le Seigneur. Et nous nous retrouvons le mercredi, jeudi de 19h30 à 21h et le vendredi à partir de 22h jusqu'à 4h du matin pour une veillée de prière. Amen. Donc cette semaine, on n'a pas atmosphère de gloire. C'est décalé. On se retrouve ici à partir de 22h pour véritablement adorer et exalter le Dieu. Amen à cela. Comme vous le savez, on a fait une campagne d'évangélisation qui a eu la particularité d'avoir retourné entièrement le pays et que les gens qui pratiquent le vaudou ont dit « Ah non !» Ils ont fait une marche de protestation contre ce que le Seigneur a fait. Mais personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Dis-moi un bon Amen. Ils ont fait une marche et dit « Oh non, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content !» Et ils ont même dit qu'ils ont souhaité la mort contre le pasteur Castanou, contre le pasteur Sanogo, contre le pasteur Toussaint et toute leur église. Donc tu es dans l'affaire aussi. Mais comme la Bible dit qu'aucune âme forgée contre moi n'aura d'effet, hey! Nous déclarons dans le nom de Jésus la protection de Dieu et retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. C'est pourquoi pour que Dieu le fasse, il faut que nous soyons mobilisés dans la prière. Donc les églises ICC, les églises Tabernacle de Gloire, l'église de Pasteur Toussaint et Vase d'honneur de Pasteur Sanogue sont mobilisés pendant 40 jours dans le jeûne et la prière. Dis-moi un bon Amen. Rassure-toi, on ne va pas faire 40 jours chacun. Mais nous allons faire une rotation. Et pour Sergi, nous aurons 4 jours où nous allons consacrer à Haïti. Et le premier jour, c'est ce mercredi. Donc ce mercredi, nous prions particulièrement pour Haïti, pour dire que l'œuvre que le Seigneur a commencé là-bas va continuer à s'étendre dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que les portes des séjours de mort ne vont pas prévaloir. Maintenant, nous ne sommes pas dans la défensive, mais nous sommes dans l'offensive. Car le royaume de Dieu doit s'étendre, dis-moi, un bon Amen à cela. Et le mercredi et le jeudi, nous allons prier pour l'église, nous, l'église que nous sommes. Amen. Afin que ICC Sergi, que cette année, le Seigneur continue à faire ce qu'il a commencé, que les projets, les plans qu'il a prévus pour nous se réalisent. Dis-moi un bon Amen. Nous allons prier aussi pour l'expansion. Il est temps que nous puissions implanter une église dans le 60, une dans le 78. Dis-moi un bon Amen à cela. Et nous allons prier que cette année, nous puissions enfanter de tous côtés dans le nom puissant de Jésus. On va enfanter des projets glorieux, des projets à la gloire de Dieu. Dis-moi un bon Amen à cela. Donc on se réunit, mobilisons-nous. Assurément, le Seigneur va nous faire du bien. Et je peux te dire une chose, que la prière marche. Et on voit qu'à force de prier, à force de demander, à force d'établir un couloir entre le ciel et la terre, tu vois que semaine après semaine, la présence est augmentée, la gloire est augmentée. Ici, quand nous nous rassemblons, mais aussi dans la vie de tout un chacun. Dis-moi bon Amen si c'est ton cas. Amen. Donc nous serons mobilisés cette semaine pour ce jeûne et prière. Amen. Et depuis le début de la semaine, de l'année, nous sommes toujours sur ce thème de la prière. Et nous sommes en train de parler de l'action de grâce. Pourquoi on parle de l'action de grâce? Parce qu'on veut que nos prières soient efficaces. Dis-moi un bon Amen à cela. On veut que nos prières soient répondues. Et Jésus avait toujours le désir que ses disciples puissent avoir une relation dynamique avec Dieu, puissent obtenir des résultats, puissent voir que les moments qui passent avec Dieu soient des moments qui soient glorieux. Il leur a dit en Marc 4, 11, je vais vous révéler des
les mystères du royaume. Je vais vous révéler les secrets afin que votre relation avec Dieu produise du fruit. Afin que votre relation avec Dieu produise le surnaturel. Afin que votre relation avec Dieu, on puisse voir qu'il y a une différence. Je proclame qu'il y a une différence entre toi et le monde cette année dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Et nous expliquons maintenant l'impact de l'action de grâce dans nos prières. On doit comprendre que nous tous, nous devons pratiquer l'action de grâce. Ça fait partie des principes du royaume, des principes pour que tes prières soient exaucées, des principes pour garder la présence de Dieu, des principes pour que tu sois heureux en toutes circonstances. Dis-moi un bon amen. Car l'action de grâce doit accompagner tes prières. Elle les rend plus efficaces. L'action de grâce stimule la foi. L'action de grâce fait que Dieu te garde toujours dans sa paix. Parce que parfois on entend tellement de mauvaises nouvelles, tellement de choses qui viennent nous accabler. Des fois tu ouvres ta boîte aux lettres, tu vois une enveloppe, tu sais, ah ça c'est une mauvaise nouvelle. Et Dieu sait que tu vas t'inquiéter. C'est pour ça qu'il dit en Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, prie. Quand tu as un problème, prie. Quand il y a une situation, prie. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Supplication, c'est quand tu te prives de certaines choses. Le fait de jeûner, c'est une supplication. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Mais il dit aussi que tu accompagnes cela, tu assaisonnes tout cela d'action de grâce. Que tu accompagnes tes prières d'action de grâce. On a dit l'action de grâce, c'est quoi? C'est valoriser, considérer, apprécier les œuvres de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Je vois qu'il est en train de faire des grandes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Oh oui, Ephésiens 5:20 nous disait, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Il dit continuellement, je dois être dans une attitude où je suis toujours dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. On a demandé à Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, c'est une femme où elle manifestait la présence de Dieu. Un jour, on lui dit, mais Kathryn Kuhlman, comment ça se fait que lorsque vous priez, les gens tombent? Quelqu'un est venu lui demander ça. Elle dit, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, cette personne-là, elle dit, et avant de partir, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Elle dit, oui, je peux prier pour vous. Elle a posé sa main sur la personne est tombée. Elle dit, elle a transporté une telle présence de Dieu. On dit, mais Kathryn Kuhlman, c'est quoi votre secret? Vous priez combien de temps par jour? Elle dit, quelle question? Je suis toujours en prière. Partout où je vais, le lieu secret se déplace avec moi. Partout où je vais, le lieu secret se déplace avec moi. Mais comment le lieu secret se déplace avec toi? Quand tu es dans une attitude de reconnaissance. Quand j'arrive au travail, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné un travail. Seigneur, merci parce que tu m'as donné l'intelligence de résoudre ces problèmes informatiques. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la possibilité de marcher ce matin. Lorsque tu rends grâce à Dieu, c'est-à-dire que tu offres une louange à Dieu, une gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans Psaume 24? Il dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que partout où tu offres la louange, Dieu va s'asseoir. Et partout où tu vas, tu transportes le lieu secret de Dieu avec toi. Je te vois transporter ton lieu secret partout où tu vas, dans le nom de Jésus. Partout où tu vas, tu le transporteras au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen, cela. L'action de grâce est important. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut demander. Mais nous dit en 1 Timothée 6:6, ce qui est une grande source de gain, c'est la piété, le fait d'avoir une relation avec Dieu, un attachement avec Dieu, les prières avec Dieu, mais accompagné du contentement. Accompagné du fait qu'on sait être reconnaissant pour ce qui est déjà là. Est-ce que tu me suis? On a expliqué que le contentement, c'est déjà dire merci à Dieu pour ce qui est là. Et celui qui nous a appris le contentement, celui qui nous parle du contentement dans la parole, ce n'est pas un homme qui avait tout. C'est un homme qui est passé par des tribulations. C'est un homme qui est passé par la lapidation. C'est un homme qu'on a fouetté 39 coups. Parce que s'il te fouettait 40, il considère que tu étais mort. C'est un homme qui est passé par des choses compliquées, des choses difficiles. Il dit parfois, je suis passé par des veilles forcées. Tu connais les veilles forcées? Les veilles forcées, c'est quand tu as envie de dormir, mais tu ne dors pas. Parce qu'au fond de toi, il faut que tu pries. Il faut que tu tiennes ferme. C'est ça les veilles forcées. Il dit parfois, je suis passé par des naufrages. Parfois, c'était compliqué. Parfois, je voulais annoncer la parole de Dieu, mais on s'est opposé à moi. Mais il dit en Philippiens 4:11, il dit, j'ai appris. Il a dit, j'ai appris que en toutes circonstances,
J'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. L'action de grâce, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est quelque chose qu'on doit installer dans notre vie. L'apôtre Paul, à force de tribulation, à force de difficultés, il a appris à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, peu importe ce qui vient devant lui. Et il dit ensuite que je sais vivre dans le dénuement quand il n'y a rien, quand il y a walou, quand il y a nada. Et il dit, je sais aussi vivre dans l'abondance quand il y a des biens, tout ça. Il dit, mais le secret que j'ai appris, le secret caché, c'est m'accommoder à toute situation et à toute circonstance, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je suis content, reconnaissant de ce qui est déjà là. Amen. Et après, il dit au verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Qu'est-ce qu'il avait appris? À se rassasier auprès de la présence de Dieu. Il avait appris à goûter le Seigneur, sa présence et être rassasié. Il avait appris qu'on ne regarde pas aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères. Ta situation de compte en banque est passagère, dis-moi, amen. Ta situation de santé est passagère dans le nom de Jésus. La situation de ton couple est passagère, dis-moi, amen à cela. Mais on regarde aux choses invisibles. Car les choses invisibles sont éternelles. Et les choses invisibles, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit sur toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta situation? La parole de Dieu me dit que tu as été béni de toute bénédiction dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc quand je te regarde, je te vois béni. Je te vois béni. Je te vois béni. Je te vois béni. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Moïse avait écrit un psaume. Moïse a écrit un psaume parce que Moïse aussi écrit des psaumes. Il a écrit un psaume, il dit... Enfin, psaume 14 dans la version Osterval, psaume 90, pardon, verset 14 dans la version Osterval. Il dit, dès le matin, rassasie-nous. C'est-à-dire, il disait au Seigneur, satisfais-nous, comble-nous de ta bonté, c'est-à-dire de ton amour, de ta miséricorde, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Il avait trouvé un secret pour être heureux à chaque fois, à chaque instant. Ce n'est pas le mari qui te rend heureux. Oh non. Ce n'est pas le gros compte en banque qui te rend heureux. Non. Ce n'est pas la position qui te rend heureux. Non. C'est la présence de Dieu. Être rassasié dans sa présence. Être rassasié dans sa communion. Être rassasié dans sa relation. C'est ça qui rend heureux. Dis-moi un bon amen à cela. Tu veux être heureux? Accroche-toi au Seigneur. Passe du temps dans ta présence. C'est ça qui rend heureux. C'est ça qui donne la joie. Oh, dis-moi un bon amen à cela. On a dit le contentement est une grande source de gain. Mais le contraire est vrai aussi. Le mécontentement est une grande source de perte. Le contentement, c'est être content pour ce qui est déjà. Le mécontentement, c'est qu'on n'est pas content pour ce qui est là. Lorsqu'on murmure, lorsqu'on se fâche. On a dit que Dieu voulait faire des grands plans dans la vie d'Israël. Il n'a pas pu le faire parce qu'il murmurait à chaque fois, à chaque situation. Il se plaignait. Bannis les murmures cette année dans ta vie, dans le nom de Jésus. Bannis les murmures dans ta vie. Le mécontentement, parfois, ça vient parce qu'on jalouse des choses que l'autre a. On dit, mais ça, je voudrais bien que ce soit pour moi. Mais tu sais que Dieu a prévu des choses spécifiquement pour toi et d'autres pour les autres. Il nous dit en psaume 47, verset 5, il nous a choisi notre héritage. Il a choisi là où nous devons habiter. Tu sais qu'il a choisi le pays où tu dois habiter. Tu sais qu'il a choisi le ministère que tu dois faire. Tu sais qu'il a choisi les œuvres que tu dois faire. Tu sais ça. Alors quand tu vois l'autre faire des œuvres, bénis Dieu pour l'autre. Parce que tes œuvres arrivent, dis-moi un bon amen. Bénis Dieu pour le succès des autres, parce que ton succès arrive, dis-moi un bon amen. Bénis Dieu pour son mariage, parce que ton mariage arrive, dis-moi un bon amen. Bénis le Seigneur pour les autres, bénis-les. Parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Mais l'erreur souvent, c'est quand on jalouse, on veut les choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Dieu avait dit à Adam, tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Celui-là, tu ne le touches pas. J'ai bien dit, tu ne le touches pas, sinon tu vas mourir. Sinon tu vas mourir. Et là, le serpent qui vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit ça? Tellement de paroles de doute que l'ennemi met en nous. L'ennemi te dit, regarde l'autre comme il est.
Toi, comment ça se fait que toi, tu n'as pas ça? Il te regarde même tes collègues de travail. Regarde lui, puis pas, regarde ce qu'il a. Le but, c'est de mettre en toi un sentiment de mécontentement. Et quand le sentiment de mécontentement est là, on peut prendre des décisions qui sont fatales. Dis avec moi, fatales. Des décisions qui sont fatales pour notre destinée. Adam lui dit, ne touche pas à l'arbre du bien, de connaissance du mal, ne touche pas, sinon tu mourras. Mais il est parti manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'imputez pas la faute à Ève, s'il vous plaît. Dis-moi un bon amen. C'est vrai que Ève a goûté, elle a désiré, parce que vous savez, elle a désiré cet arbre, le diable est passé par elle. Mais la Bible nous dit que Adam était à côté de Ève. Adam qui est son mari, qui doit être le protecteur, qui doit être celui qui veille à sa famille. Arrête de dire, Ève, qu'est-ce que tu fais là? Il faut arrêter ça. Dis-moi bon amen à ça. En fait, les deux, ils désiraient manger cet arbre-là. Et il a mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Résultat, il a perdu le jardin d'Éden. Il a dit, ne touche pas un seul arbre. Il a touché, il a perdu le jardin d'Éden. C'est pour ça que quand Dieu te dit quelque chose, même si tu ne comprends pas, même si tu ne saisis pas, même si tu ne sais pas pourquoi, quand la parole de Dieu te le dit, obéis. Quand la parole de Dieu annonce quelque chose, obéis. Dis-moi un bon amen à cela. Adam a perdu le jardin juste à cause d'un seul arbre. On voit aussi Akab, le roi d'Israël. Dieu lui avait donné le royaume. C'était lui qui régnait sur Israël. Et à un moment donné, Akab, il a vu une vigne d'un homme qui s'appelait Naboth. Il a dit, je veux cette vigne-là. Mais Akab, ce n'est pas à toi. Tu as plein d'autres vignes. Il dit, non, je veux celle-là. Je veux posséder celle-là. Et mal encouragé par sa femme, il a tué Naboth. Et la Bible nous dit que à cause de cela, Dieu lui a retiré le trône sur Israël. Imagine-toi, juste pour une vigne, on te voit retirer entièrement le trône d'Israël. On parle aussi de David. David avait eu plusieurs femmes. Et je voudrais préciser ce matin que ça, c'est l'Ancien Testament. Dis-moi pour Amen. La Bible nous dit que le mari soit, l'homme est une seule. Amen. Une seule. Et que la femme est un seul. Amen. Dans l'Ancien Testament, il avait plusieurs femmes. Mais un jour, on nous dit que, alors que David avait combattu, avait été maintenant en paix, il était tranquillement, maintenant c'était plus lui qui allait au combat, c'était les autres qui allaient au combat. Il était assis tranquillement, il va sur sa terrasse, et sur sa terrasse à un moment donné, il regarde un peu aux alentours et il voit quelqu'un en train de prendre sa douche. Bon, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que quelqu'un faisait à prendre sa douche dehors? Mais bon, ça c'est un détail, dis-moi un bon amen. Et on dit qu'il commençait à regarder la fille qui s'appelait Bathsheba. Mais David, détourne ton regard. Non, le gars a regardé, il a convoité, il a vu la chose et il a dit, ah, je veux Bathsheba. Mais David, Bathsheba, c'est la femme d'Uri, un de tes plus fidèles soldats. C'est la femme d'Uri, David. Pourquoi tu convoites Bathsheba? Et il partait avec Bathsheba et tua même Uri. Et résultat, la malédiction est rentrée dans la famille de David. Son fils, Amon, a violé sa demi-sœur, Tamar. Absalom, comme il a vu que son frère avait fait ça et que David n'a rien fait par la suite, il a tué Amon. Et Absalom lui-même s'est rebellé contre David. Il a couché avec toutes les concubines de David devant tout le peuple. Imagine-toi. Pour quelques minutes de plaisir, la malédiction est rentrée. À cause d'un mécontentement, un désir de posséder quelque chose. On parle aussi d'Absalom, justement. Absalom, c'était le prince, c'était le fils de David. Mais David ne voulait pas le destiner forcément au trône. Et Absalom, à un moment donné, il s'est rebellé comme David, je te dis. Et après, au bout d'un moment, il a été tué. Et lui aussi, il a perdu sa position de prince. C'est pour ça, ne pense jamais que la rébellion est une voie à suivre. Dis-moi, avant amen à cela. À chaque fois, ces gens étaient mécontents de la situation dans laquelle ils étaient. Ils voulaient posséder des choses qui n'étaient pas pour eux. Et on nous parle aussi de Géasi. Oh, Géasi, qui était appelé être le successeur d'Élisée. Élisée, c'était un grand prophète. Géasi, tout ce qu'il avait à faire, c'est rester fidèle, servir Élisée et attendre son temps.
Mais à un moment donné, un général est venu voir Élisée pour être guéri. C'est déjà général Naaman. Et Élisée, il a donné l'instruction pour que le général soit guéri. Le général, étant content, a voulu offrir quelque chose à Élisée. Élisée a dit non, je ne veux rien de toi. Mais au moment où il partait, Géasi a vu tout ce que le général Naaman avait apporté. Il a vu les caisses qu'il y avait, l'or qu'il y avait. Et lui, il a commencé à anticiper cet or-là. Ça peut me payer ma maison, ça peut me payer telle chose, ça peut me payer mes robes, ça peut me payer mon mariage. Et à ce moment-là, il est parti pour prendre l'or des mains de Naaman. Et à cause de ça, Élisée il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? À cause de cette faute que tu as faite, que la lèpre s'attachera à toi. En 2 Rois 5. Il était appelé une grande destinée. Et maintenant, il perdait tout. Tout ça à cause du mécontentement. C'est pour ça que sois content de ce que tu as. Combien d'erreurs nous avons faites à cause du mécontentement ou de manque de contentement? Combien de crédits on a pris à cause du manque de contentement? Parce qu'il fallait posséder ça, il fallait posséder cette chose. C'est le manque de contentement qui fait ça. Combien d'endettements? On veut avoir un grand mariage. Fais un mariage avec tes besoins, dis-moi un bon amen. Et plus tard, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, tu pourras faire renouvellement des vœux. Et là, tu feras le grand mariage que tu veux, avec la robe, avec la traîne de 3 mètres, comme tu veux. Au moment où tu auras les moyens de le faire, dis-moi un bon amen à cela. Amen. Un pasteur avait donné ce témoignage. Il avait dit qu'il n'avait pas assez pour offrir une bague de fiançailles à sa femme. À sa fiancée. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal aussi à cette fiancée. Mais elle a cru au potentiel de son fiancé. Et ils se sont mariés sans bague de fiançailles. Mais plus tard, 10 ans après, il a acheté une très belle bague de fiançailles. Et après, il disait même, chérie, montre ta bague de fiançailles. Montre ta bague de fiançailles. Dis-moi, bon amen à cela. Sois content de ce qui est là. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, d'où vient ce sentiment quand même d'insatisfaction que j'ai? Ce sentiment d'insatisfaction que tu viens, c'est parce qu'au fond de nous tous, nous savons que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Nous savons que Dieu a commencé une œuvre avec nous et nous savons qu'il va la parfaire. Dis-moi un bon amen à cela. Mais ce qu'il nous dit ici, jour après jour, rends grâce pour ce qui est là. Parce que jour après jour, quand tu rends grâce, il dépose encore plus la grâce. Tu dis, Seigneur, merci aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé la prédication, au début, je disais, Seigneur, merci parce que j'ai au moins prêché, j'ai fini le culte. Dis-moi un bon amen. Après, je disais, merci Seigneur parce qu'au moins, les gens avaient l'air intéressés. Dis-moi un bon amen. Parce que la première prédication que j'ai faite, elle a duré 20 minutes. J'ai prêché, j'ai fini. J'ai dit, amen. Je vais me regarder. Il a fini. J'ai fini. Mais j'ai rendu grâce parce que j'avais commencé, dis-moi un bon amen. Mais et chaque jour, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et lorsque tu rends grâce, il dépose encore plus de grâce. C'est-à-dire que tu rends grâce pour les petites choses. Tu rends grâce quand tu as prié pour quelqu'un et que tu vois que la prière a été répondue. Rends grâce. Quand tu parles avec quelqu'un, tu vois que Dieu a parlé au travers de toi. La parole que tu as donnée, c'était la parole qu'il fallait. Rends grâce. Parce que demain, Dieu va rajouter encore une grâce différente. Dieu va rajouter encore une grâce différente. Sois toujours reconnaissant pour toutes choses qu'il fait. Dis-moi un bon amen à cela. L'apôtre Paul disait que j'étais le moindre des apôtres, mais pour moi la grâce de Dieu n'a pas été vaine. J'ai travaillé avec la grâce, j'ai avancé avec la grâce. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelque chose que l'apôtre Paul faisait, il rendait toujours grâce à Dieu. À chaque situation, il rendait toujours grâce à Dieu et Dieu le fortifiait, Dieu le donnait d'aller plus grand, Dieu le bâtissait, Dieu l'emmenait encore plus loin. Dis-moi un bon amen à ça. Dieu est l'alpha de ta vie, mais il veut être aussi l'oméga de ta vie. Il est le commencement de ta vie, mais aussi il va être celui qui va perfectionner, qui va faire en sorte que l'édifice que tu seras sera un édifice à la gloire de Dieu. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Donc nous réalisons qu'il faut avoir toujours une attitude de reconnaissance et d'action de grâce. Et la question c'est comment on doit rendre grâce. Comment on fait pour rendre grâce? Et tu vas voir ce matin qu'il y a différentes manières de rendre grâce. J'en ai identifié. On va en prendre 10 aujourd'hui. Mais il y a différentes manières. La première manière, c'est les paroles d'appréciation. Les paroles d'appréciation. Psaume 103, verset 1. Il dit,
Psaume 103, verset 1. Il nous dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme dit du bien de l'Éternel. Mon âme dit des bonnes choses sur l'Éternel. C'est-à-dire que toutes mes paroles doivent refléter la grandeur de Dieu. Toutes mes paroles doivent dire ô combien Dieu est grand. Ça veut dire quoi? Seigneur, je te bénis. Parce que ce matin, tu m'as donné la capacité de me lever. Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé, non, loin de là. C'est toi qui m'as réveillé. Quelqu'un a dit, on fait des médicaments pour s'endormir. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas de médicaments pour se réveiller? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité de nous réveiller. C'est Dieu qui la donne. Dis-moi, bon amen à cela. Et ce matin, bénis-le pour cela. Tu t'es levé ce matin. Bénis-le, tu as pu bouger. Bénis-le. Bénis-le de ce que tu entends ma voix. D'autres ne peuvent pas entendre. Bénis-le. Que dans ta bouche, il y a toujours une action de grâce. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu sais combien de bienfaits Dieu t'a fait ce matin? Tu sais combien de bienfaits? Ce matin, tu t'es levé, il n'y a pas eu d'ouragan, c'est un bienfait de l'Éternel. Ce matin, enfin, il a arrêté de pleuvoir, c'est un bienfait de l'Éternel. Dis-moi bon amen. Ce matin, tu as pu prendre ta voiture, c'est un bienfait de l'Éternel. Ce matin, tu as pu prendre le train, c'est un bienfait de l'Éternel. Ce matin, tu es ici, c'est un bienfait de l'Éternel. N'oublie aucun de ces bienfaits. Dis-moi bon amen. N'oublie jamais aucun de ces bienfaits. Des paroles d'appréciation, des paroles de reconnaissance. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est les paroles ainéo, ce que j'appelle ainéo. Ainéo en grec, ça veut dire soutenir, raconter, narrer, proclamer les hauts faits de Dieu. On nous en parle dans Luc 2, verset 13, où on nous dit qu'un ange se joignit à la multitude d'anges pour louer Dieu. Et dans ce terme de ainéo, c'est raconter, narrer, c'est raconter les hauts faits de Dieu. Moi, quand je regarde la parole de Dieu, je dis, Seigneur, je vois que dès le commencement, la Bible nous dit, était Dieu. Il forma la terre. Et la Bible nous dit que la forme était informe et vide. Mais Seigneur, tu dis que ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et tu dis, Seigneur, que lorsque tu proclamas la parole, tu dis que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, je reconnais ta puissance créatrice. Alors, Père, je sais que ma vie est un peu en tohu-bohu en ce moment. C'est un peu le désordre en ce moment. Mais je sais que ton esprit est en train de se mouvoir. Je sais que ton esprit est en train de se mouvoir. Et je sais, Père, que tu vas dire une parole sur ma vie. Tu vas proclamer une parole sur ma vie. Et je sais qu'à l'instant même, cette parole se réalisera parce que tu fais des grands espoirs. Tu accomplis des grands miracles. Dis-moi un bon amen. Ainéo, c'est proclamer. Jésus, je vois tout ce que tu as fait. Tu dis que tu vis la foule et tu compassion d'elle et tu la guéris. Tu guéris toutes les personnes qui étaient là. Tu étais là te déplaçant, allant de lieu en lieu, faisant du bien. C'est pourquoi je sais que tu vas me faire du bien. Tu vas faire du bien à ma ville. Tu vas faire du bien à la région. Tu vas faire du bien à mon ministère. Tu vas faire du bien à mon frère. Tu vas faire du bien à ma soeur. Parce qu'assurément, tu fais des grands exploits. Dis-moi un bon amen à cela. Il faut que tu apprennes à ainéo, raconter, narrer, publier les hauts faits de Dieu. Combien de temps tu peux tenir à raconter, publier les hauts faits de Dieu? Entraîne-toi à la maison, tu verras que les hauts faits de Dieu sont immensément grands. Dis-moi un bon amen à cela. Par des paroles d'appréciation, des paroles de valorisation, des paroles de reconnaissance, nous offrons des actions de grâce à Dieu. Et aussi, lorsque les paroles en français, en lingala, en anglais, en chinois manquent, Dieu nous a donné le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 17 nous dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Il nous dit que lorsque je prie par l'Esprit, alors je rends d'excellentes actions de grâce. Cela veut dire ce que je prononce est agréable. Ce que je prononce rend la gloire à Dieu. Et lorsque tu pries en langue, ne sois pas réservé parfois. Laisse les flots divins sortir de toi. Parfois tu entendras une voix qui te dit, mais ce que tu dis c'est n'importe quoi, ça ne correspond à rien. Mais c'est pour ça que là il faut faire preuve de foi, dis-moi un bon amen, et proclamer les bontés de Dieu et laisser le Saint-Esprit parler au travers de toi. Des fois tu prononceras Mayerebo seka katayerebo siere makatayere
Yerebo Sika, Makata Yerebo Se, Katayere Mamakoto, Segerebo Mamakatayere, Mayerebo Koto Se, Yereba Babakata, Yereba Bakata, Yerema Kataye. Je ne sais pas ce que je vais dire après, mais je sais que ce que je fais rend grâce à Dieu. Et parfois Dieu te donnera après l'interprétation. Et là il te dit, l'Éternel est grand, l'Éternel est puissant, l'Éternel est redoutable. L'Éternel va te relever dans le nom de Jésus. Dis-moi, Amen. Par le parler en langue, on rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi en levant les mains dans la présence de Dieu, nous proclamons d'excellentes actions de grâce. Nous manifestons une action de grâce. Lorsque je lève les mains dans la présence de Dieu, je suis en train de faire une action de grâce. Les mains levées, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Ça veut dire, Seigneur, je te fais pleinement confiance. Seigneur, je suis comme un enfant qui tend les bras vers son papa. Seigneur, je me livre entièrement à toi. Lever les mains dans la présence de Dieu, ça veut dire, Seigneur, je m'attends tout simplement à recevoir ta grâce. Comme je l'ai dit, lorsque tu rends grâce, il dépose sa grâce. Les mains levées, je reçois sa grâce. Je saisis sa grâce. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Une fois, je vous l'ai dit, les deux mains levées, ça veut dire aussi le bras gauche, c'est le bras de la grâce. Comme on dit, il dépose sa grâce. Et le bras droit, c'est le bras de la foi. Sa grâce a rendu disponible la guérison, le salut, la prospérité. Et maintenant, par la foi, je saisis tout ce que le Seigneur m'a donné par sa grâce. Les deux mains levées, c'est Seigneur, je reçois ta vie, je reçois tes bontés, je reçois tes bénédictions. Je m'attends à toi et je considère, Seigneur Père, que tu es tout pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, lève les mains dans la présence de Dieu. Psaume 134, verset 2 nous dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu vas pratiquer? Est-ce que tu vas pratiquer? Ah, je peux te dire que tu dois le pratiquer. Comment on rend des actions de grâce aussi? En se prosternant aussi dans la présence de Dieu. Se prosterner en grec, c'est proskuneo, c'est-à-dire se mettre le visage contre terre. Il y a d'autres religions qui mettent le visage contre terre. Mais la vérité, c'est que Dieu nous apprend que nous devons aussi mettre le visage contre terre. On doit se prosterner dans sa présence. C'est donner une excellente action de grâce. La prosternation, tu dois comprendre que c'est un acte spirituel. Quand je me prosterne devant Dieu, je lui dis, Dieu, je me soumets entièrement à toi. Dieu, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que c'est toi qui siège sur le trône de mon cœur. Je reconnais que ma volonté s'incline devant ta volonté. Je reconnais que mes projets s'inclinent devant tes projets. À chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, regarde Marie, quand l'ange lui est apparu, non, Josué, quand Josué, le chef de l'armée céleste lui est apparu, il se prosterna. Il dit que ton serviteur écoute. Il s'est prosterné pour dire, Seigneur, fais tes plans, fais tes projets dans ma vie. Se prosterner devant Dieu, c'est une action de grâce. C'est reconnaître sa grandeur. Dis-moi un bon amen. Cinquièmement, comment on peut faire des actions de grâce? Par les offrandes. La Bible nous dit, famille des peuples, psaume 96, versets 7 et 8, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Il dit ici, par les offrandes, nous rendons gloire à l'Éternel. Nous offrons des actions de grâce à l'Éternel. À chaque fois qu'on vient le dimanche, nous sommes en train d'offrir une action de grâce à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, en signe de reconnaissance de ce qui nous a donné la force, l'habilité de pouvoir acquérir ces richesses. Et parfois, pourquoi on laisse les paniers pendant le message? Quand il y a une parole qui te touche, tu peux dire merci, mais aussi tu peux apporter une offrande d'action de grâce. Ça veut dire, Seigneur, merci pour cette parole. Et comme tu le sais, quand je rends grâce, Dieu déverse encore plus sa grâce dans ma vie. Dis-moi un bon amen. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Comment on rend des actions de grâce aussi? En témoignant. Quand Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie, viens témoigner. Quand Dieu a répondu à une prière, viens témoigner. Quand Dieu a manifesté une prophétie, viens témoigner. Apocalypse 12, 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage.
Il est important que chaque fois Dieu fait quelque chose de bien dans ta vie, viens témoigner. Viens nous dire à l'église, apporte-le, on te demandera peut-être de l'écrire, peut-être qu'on te demandera de le dire devant tous, mais viens témoigner, viens rendre grâce à Dieu. Et rappelez-vous ce que, frère Armand, vous avez enseigné sur les 10 lépreux. 10 lépreux vinrent voir Jésus, et Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur pour qu'il voit que vous êtes guéris. Déjà, c'était par la foi, parce qu'ils n'étaient pas guéris, ils devaient aller en route voir le sacrificateur. Et en route, ils étaient guéris. Et un d'eux s'arrêta et vu qu'il sentit qu'il était guéri, il vu que la lèpre ne continuait plus à ravager son corps, il est parti voir Jésus, il a dit merci parce que j'ai été guéri. Et je lui ai dit mais attends, mais où sont les 9 autres? Donc il n'y a que toi qui est venu de rendre grande grâce. Et Jésus lui a dit, sache que ta foi t'a sauvé, ta sozo. Sozo, c'est le salut, mais ça veut dire le salut dans tous les domaines, financiers, salut dans la santé, salut dans les relations. Parce que le lépreux, il était mis à part. Mis à part. Un lépreux n'avait plus droit de citer. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il retrouvait sa place dans la société. Dis-moi un bon amen. Mais la lèpre, c'est aussi la particularité de rompre. C'est-à-dire que tu peux être guéri de la lèpre, mais tu peux te retrouver avec 3 doigts. C'est pas très intéressant, 3 doigts quand même. Et la Bible nous dit qu'il fut sauvé. Ça se trouve que Jésus, il a dit quand tu as été rendu entier. C'est-à-dire que son doigt qui manquait a repoussé, l'autre a repoussé, les jambes ont repoussé. Il n'y a plus de marques, il n'y a plus de séquelles, rien. Il a été rendu entier. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Viens rendre grâce. Dieu va perfectionner, va compléter ton témoignage. Et parfois, certains me disent, pasteur, le témoignage n'est pas encore complet. J'attends. Non, viens témoigner. Viens témoigner. Dieu va le compléter. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi amen. Comment on rend les actions de grâce? Aussi par le chant. Amen. La Bible nous dit, Psaume 95, 1, venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Amen. Pour le reste, on le prendra après. Il y a aussi Psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Qui sont les habitants de la terre? C'est qui? Alors chantons à l'Éternel. Il y a aussi Psaume 30, verset 4. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors chante à l'Éternel. Quelqu'un me dit, oh mais pasteur, je ne sais pas chanter. Pas de problème, pas de problème, non, il n'y a pas de problème, non problème. Chante, dis-moi bon amen. Tu peux chanter. Alléluia. Et tu chantes de tout ton cœur. Tu dis, voisin, pardon, hein, mais vraiment pardon. Hein. Moi, je ne chante pas bien, mais là, je vais chanter mon Dieu. Mon Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Ça ne plaît pas à ton voisin, mais Dieu là-haut, il dit yes, yes, yes. Dis-moi un bon amen. Vous qui l'aimez, chantez à l'Éternel. Il y avait un pasteur d'ICC, il était connu comme ayant une voix de casserole. Quand il chantait, c'était compliqué. Mais avec le temps, à force d'adorer Dieu, Dieu lui a donné une belle voix. Parce que quand tu as le cœur sincère, le cœur disposé, oh Dieu fait, il rajoute. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce sur grâce. Que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis voisin, à partir de ce jour, hein, si tu t'assois à côté de moi, tu bouges tes oreilles. Mais moi, je chante à l'Éternel. Dis un bon amen. Chante à l'Éternel. Et comme tu l'as appris au cours de 101, les 3 piliers de la maturité spirituelle, on parle de la prière. On parle de la prière avec le chant. Comme il dit, il y a un cantique nouveau. Parfois, les chants là qu'on chante là, ça n'exprime pas ta situation. Parfois, tu cherches. Non. C'est là qu'il faut sentir un cantique nouveau. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Ça, c'est ce que le gars a écrit. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera. Ça, c'est ce que quelqu'un a écrit. Mais pour moi, aujourd'hui, je dirais, je proclamerai ta bonté. Car tu m'as oint de l'Esprit Saint.
Tu as déposé en moi un amour profond pour toi. Et je proclame que cette année, onction augmentée, inspiration augmentée, je proclame sur ma vie, Seigneur Jésus, que tes prophéties se réalisent. Ta miséricorde parlera pour moi. Hey, là tu fais reggae. Ta miséricorde fera ton œuvre en moi. Hey. Tu proclames que maintenant je verrai tes œuvres et je verrai tes prophéties s'accomplir. Hey. Car tu es Jésus, tu fais ton œuvre en moi. Tu manifestes ta gloire pour ma vie. Et après tu déclares que maintenant que l'Éternel est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Et apparemment il fera de beaucoup de choses. Dis-moi, bon, amen. Tu fais des cantiques à l'Éternel. Que tu sois en groupe ou que tu sois seul à la maison. Fais en sorte que tout lieu où tu te trouves devienne un lieu secret. Dis-moi un bon amen à ça. Par le chant, tu rends des actions de grâce à l'Éternel. Oh, je sens que quelqu'un va sortir un album cette année. Quelqu'un va sortir un album cette année. Dis-moi un bon amen. Je ne sais pas si tu vas le vendre, mais tu vas faire un album cette année. Dis-moi un bon amen. Oh, par le chant, oh, rend d'excellentes actions de grâce. Et il y a aussi par les danses. Par les danses. Psaume 149, verset 3. Qui loue son nom par des danses. Psaume 150, verset 4. Loue-le avec des tambourins et avec des danses. Dieu veut qu'on danse pour lui. Dieu veut qu'on le loue, qu'on l'exalte. Par exemple, certains ils sont là. Mon Dieu est fidèle. Parfois ils sont comme ça. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. C'est comme ça. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Ça, c'est pas danser. C'est pas danser, ça. Non, 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 non. C'est pas danser. C'est pas danser, ça. Je cherche un verset là où je ne trouve plus. Ah, si. Il dit, venez chantant avec allégresse. Il faut que tu viennes avec allégresse dans la maison de Dieu. Et il dit qu'il faut que tu danses aussi. Donc, quand le chant commence, voisin, dis voisin, je ne sais pas danser. Mais là, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, je suis une joie. Je suis dans Yahweh. Je suis une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Et si tu ne sais pas danser, tu danses quand même. Hey, je suis une joie. Je suis car Yahweh. Je suis une joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Wouh! Hey! Merci Seigneur. Hey! En place. Après les deux cultes, hey! Soit tout le monde qu'on se donne toujours à 100% pour le Seigneur. Les deux manières de rendre des actions de grâce à Dieu. Première chose, c'est par des acclamations. Amen. Par des acclamations. Les acclamations, c'est applaudir, proclamer,
Dis bravo Seigneur. Oh, tu es fort, tu es puissant. Et lorsqu'on acclame le Seigneur, on se lève dans la présence de Dieu. Et on dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. On l'accompagne de paroles. 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 Oh, merci Seigneur. Psaume 47, verset 1, tu veux t'asseoir. Il nous dit, vous tous, peuple, battez des mains. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que nous puissions battre les mains. C'est pour lui dire, Seigneur, bravo, tu es fort. Moi, ce que j'aime aussi avec les battements des mains, que j'ai constaté, c'est que quand on acclame à la fin d'une prière, c'est comme le bruit de la pluie. Vous n'avez pas remarqué? C'est comme le bruit de la pluie. Quand on acclame, moi ce que j'entends c'est le bruit de la pluie qui est en train d'arroser, qui est en train d'inonder, qui est en train de rafraîchir tous les domaines de notre vie. Oh, je te dis, bas des mains dans la présence, bas des mains. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La dernière manière, une des dernières manières de rendre des actions de grâce à Dieu, c'est lorsqu'on pousse des cris de joie. Lorsqu'on pousse des cris de joie. La Bible nous dit en psaume 100, verset 1, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Il nous dit aussi, oui c'est là, et pourquoi les cris de joie sont importants? Parce que tu dois comprendre que les cris de joie que nous poussons, en grec, c'est le fait de pousser, c'est rouia. Rouia, en grec, ça veut dire le fait de pousser des cris de triomphe ou des cris de guerre. Quand tu pousses un cri de joie, tu déclares à l'ennemi, hey, tu t'es trompé d'adresse, tu as frappé à la mauvaise porte, mais puisque tu es là, je vais te tailler en pièces. Dis-moi, Mohamed, c'est ce que tu dis dans le monde spirituel. Hey, quand tu cries un cri comme ça, tu dis aux forteresses qui sont érigées sur ta famille là, depuis longtemps, là, tu dis, attendez, hier c'était hier, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui, aujourd'hui c'est... Je ne suis pas le même. Je ne suis pas la même. Il y a plus de grâce, plus d'onction, plus de confiance, plus de foi. Regarde, contemple la nouvelle version de moi-même. Et je vais te tailler en pied, dis-moi, Bobé. Tu prononces un cri de guerre. C'est pour ça que plusieurs fois tu verras dans la parole de Dieu que le peuple a crié de joie. Et Dieu a intervenu. Et la Bible nous dit, en Psaume 47, verset 6, regarde bien, Psaume 47, verset 6, il nous dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la... C'est-à-dire que quoi? Quand on fait un cri de triomphe, Dieu avance, Dieu agit, Dieu pose sa main, Dieu sort l'épée dégainée, Dieu envoie ses anges, Dieu étend sa main lorsque on fait des cris de joie. Parfois on a l'air, mais c'est rien, mais c'est un cri qui se fait entendre dans le monde spirituel. Et parfois certains, je le sais, pendant la prédication, des fois il y a un cri qui monte en toi, il y a un cri qui a envie de monter. Parfois tu te retiens. À partir de ce jour, ne te retiens plus. Ne te retiens plus. Dès que tu as une parole, tu sais que tu dois pousser un cri, tu fais hey! Parce que c'est un cri de délivrance. C'est un cri qui dit, je saisis la parole. Je dis amen à cette parole. Elle est pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. Non, ne te retiens plus dans la présence de Dieu. Ce que tu dois apprendre, réponds à la présence de Dieu. Quand je dis, quand il fait quelque chose, dis quelque chose, chante, danse, loue-le, apporte une offrande, pousse un cri de joie parce que tu es en train de répondre à ce qu'il est en train de faire. Et lorsque tu réponds, Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé une personne qui a foi en moi. J'ai trouvé quelqu'un pour qui je vais agir, pour qui je vais manifester ma gloire. Et moi j'ai dit, Seigneur, à ICC Sergi, je ne sais pas si on est plus de deux, mais il y a au moins deux personnes
personnes qui t'adorent, qui est prêt à répondre à ta présence, qui est prêt à te louer, qui est prêt à tout donner pour toi, qui est prêt à tout abandonner pour toi. 2 personnes au moins qui disent viens, 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 viens. Alors pousse vers lui un cri de joie, un cri de triomphe et acclame, 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 acclame-le, acclame, acclame ton Seigneur, acclame-le pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit.